Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que le son il est bon? Alors je ne sais pas si le son il est bon là. Alors est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son il est bon? Il y a personne qui me confirme là. Il y a personne qui me dit si le son il est bon ou pas. Ok. Alors, chers abonnés, bon après-midi, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet exercice très bref, exercice auquel je me livre maximum 2 fois l'année. Vous êtes sans ignorer que je suis plus actif avec des posts pas écrits et non pas par des directs. Alors pour les personnes qui nous rejoignent en ce moment, je voudrais leur présenter, à vous tous d'ailleurs, mes excuses suite au retard qui a été pris pour ce direct. Donc j'ai eu quelques soucis d'électricité dans le bâtiment, on a quelques soucis d'électricité dans le bâtiment depuis bientôt 1 heure. Donc j'attendais que l'électricité revienne pour lancer déjà le direct. Vous constatez avec moi que la pièce est un peu sombre parce qu'il n'y a pas de lumière. Et aussi voilà, le direct il est avec sans le wifi. Donc là je suis en mode données mobile et j'espère que ça va pouvoir tenir. Donc voilà la raison pour laquelle il y a eu quelques petits comment dirais-je, quelques petites imperfections au début de ce direct. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Voici maintenant plusieurs jours que il y a des choses qui se disent dans les réseaux sociaux concernant la Miss Cameroun 2025. Alors, il y a des rumeurs qui sont lues de gauche à droite, indiquant dans un premier temps qu'elle n'aurait pas reçu l'argent qui lui était destiné, argent bien entendu, que bénéficient toutes les femmes qui sont désignées comme les plus belles femmes du Cameroun, Miss Cameroun. Et certaines rumeurs disaient également que le Comica l'avait destituée, lui avait repris sa couronne de femme la plus belle du Cameroun, tout simplement parce que elle avait refusé d'être placée, d'appartenir à des réseaux de proxénétisme et de prostitution. Alors, j'ai bien entendu j'ai pris tout mon temps pour voir clair dans cette affaire et je puis vous dire que vous serez tous un peu surpris. Pour les personnes qui me suivent dans les réseaux sociaux depuis maintenant 9 ans au Cameroun, j'ai toujours été aux côtés des victimes, des personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre, que ça soit moyens financiers, que ça soit moyen dans, comment dirais-je, dans la tribune par laquelle ces personnes peuvent, n'est-ce pas, s'exprimer, dénonçant un certain nombre de choses. Donc j'ai toujours été aux côtés des gens qui n'ont pas de voix. Et par le passé, je fais partie des personnes qui avaient toujours eu à dénoncer le Comica sur le traitement réservé, n'est-ce pas, que ça soit sur la façon dont est organisé le concours ou les concours, y compris sur ce qui se passait, sur ce qui se disait, sur certaines pratiques obscènes, n'est-ce pas, concernant cette organisation-là. Donc aujourd'hui, vous serez surpris par l'exposé que je m'en vais vous faire. Alors, vous savez, lorsque un musulman parle, c'est toujours avec des éléments de preuve. Moi, je ne m'exprime qu'avec des preuves. Très rarement, en quelques rares circonstances, j'utilise le conditionnel
pour traduire ma pensée sur un certain nombre de sujets. Donc, quand je n'ai pas la certitude sur un sujet, je préfère tout simplement m'en éloigner. Donc ici, je vais parler avec des preuves, autant pour moi, que je vais vous montrer, et que par la suite, je vais publier sur ma page pour qu'on n'ait pas à dire que Zumonto a inventé, Zumonto a fabriqué, Zumonto a fait appel à l'intelligence artificielle. Alors, sans plus attendre, connectez-vous parce que ça va être chaud. Sans plus attendre, permettez-moi, chers abonnés, donnez-moi quelques secondes, le temps, bien entendu, ici, d'avoir sous mes yeux tous les éléments que je vais partager avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au Komika? Il y a la Miss Cameroun 2025 qui a été élue. Et lorsque vous êtes Miss, je pense que vous avez un certain nombre de choses, vous avez des devoirs qui vous incombent. Il se passait que, quelque temps après l'élection ou la nomination de la Miss 2025 au Cameroun, les choses ont complètement déraillé, les choses se sont corsées. Et il y a eu une sorte de rupture, j'allais dire de dialogue entre la Miss et l'organisation du Komika. Il se passe quoi? Il se passe que la plus belle femme du Cameroun est sollicitée par certains hommes d'affaires. Elle est sollicitée par des directeurs généraux d'importantes entreprises au Cameroun, de sociétés, qui lui promettent un certain nombre de choses. Et qui l'amènent ainsi à petit à s'éloigner du Komika. Quand elle dit par exemple qu'elle n'a pas reçu des fonds, ce qui est faux. Alors, je ne sais pas si notre petite sœur, elle nous regarde. Je ne voudrais pas que cette sortie, ce direct, soit considéré comme une sorte de kill-off, que je suis là, n'est-ce pas, pour protéger, pour défendre le Komika. Donc, si les choses qui vont être dites au courant de ce direct sont inexactes, sont mensongères, alors j'invite tout simplement notre petite sœur à me contacter et à mettre à ma disposition son droit de réponse, bien entendu avec des éléments de preuve. Il est par exemple qu'elle dit que le Komika lui aurait proposé, n'est-ce pas, des hommes riches, lui aurait essayé de l'introduire dans des milieux de prostitution, etc. C'est la raison pour laquelle elle a tout simplement décidé de s'éloigner de cette organisation, et ce qui a donné à sa destitution. Une fois de plus, je veux rappeler à tous qu'il ne s'agit aucunement ici de défendre le Komika, d'être l'avocat du Komika. Je l'ai dit à l'introduction de ce direct que les gens qui me suivent depuis 2017 dans les réseaux sociaux savent que j'ai toujours fait partie de ceux qui dénoncent la mauvaise gestion, l'organisation, j'allais dire, archaïque des choses au Komika. Donc, une fois que j'ai dénoncé ces choses-là, ça ne voudrait pas dire que le jour où le Komika est accusé à tort de certaines pratiques, que j'accepte ou que je valide ces accusations-là. Alors, on va tout de suite amorcer ce qui est important.
Donc, je vais vous faire ici lire des captures d'écran. Je vais ici vous faire écouter des audios dans lesquels la Miss Cameroun 2025 s'exprime. Les tensions commencent au sein du Comica lorsque la Miss Cameroun 2025 commence à détourner certains partenaires à l'événement Miss Cameroun. Je voudrais ici citer la BGFI Bank, dont le patron est connu de tous. Excusez-moi, j'ai besoin de parler avec des détails importants. Donc je ne voudrais pas me lancer dans des affabulations et autres. Donc donnez-moi quelques petites secondes, le temps de retrouver un élément important dans le développement, n'est-ce pas, de mes idées. Quelques petites secondes, s'il vous plaît. Alors, quelques petites secondes pour que je retrouve très vite fait cet élément-là. Donnez-moi quelques petites secondes. Et... Alors, très bien. Merci d'avoir attendu. Alors, les tensions commencent lorsque la Miss Cameroun 2025 commence, disons, à détourner ou à entretenir des relations assez pas très catholiques avec un certain Abakal Mahamat, qui est, selon certains, le mari ou le futur mari de la nationale Nathalie Nkwa. Maman, je te salue, que je salue au passage. Alors, ils se rencontrent. La Miss Cameroun 2025 rencontre Abakal Mahamat. Elle le rencontre lors d'un événement à Yaoundé. Je crois que c'est un événement qui concernait la communauté, une communauté originaire de l'extrême nord. Et là, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Elle a pu avoir le numéro d'Ahmad Abaka, qui est le patron, comme je disais tantôt, de la BGFI Bank. Et cette banque soutient toujours le Comica lors de certains événements. Et il se passe quelque chose entre les deux. Ici, je le cite en exemple parce que il y a plusieurs autres hommes. Et il y a une relation qui naît entre les deux. En tout cas, c'est tout sauf une relation de frères de village. C'est tout sauf une relation cordiale entre deux compatriotes. C'est une relation d'une autre nature dont vont confirmer les éléments que j'ai ici en ma disposition. Alors, la Miss Cameroun 2025, elle est sollicitée par beaucoup de personnes. Elle est sollicitée par, voilà, elle est en contact avec l'ambassadeur de la Turquie au Cameroun. Permettez-moi de vous montrer une petite capture d'écran là. Donc, je ne vais pas révéler le contenu des échanges entre elle et l'ambassadeur du Cameroun. Mais je veux ici vous montrer, par exemple, c'est lequel là? Son Excellence Volcan Oskiper. Donc, c'est là. C'est ce message-ci. Attendez, voilà, c'est le deuxième message là. Ça, c'est les messages qu'il y a entre l'ambassadeur de la Turquie et du Cameroun. Je ne sais pas ce que l'ambassadeur fait avec la Miss Cameroun, je ne sais pas grand-chose. Donc, je vais pas à pas, parce qu'il est très important que de manière méthodique, que ensemble, on comprend ce qui a généré les tensions entre la Miss Cameroun 2025 et le Comica. Donc,
il semble qu'elle détourne ou elle entretient des relations un peu trop personnelles avec certains sponsors en fait des différents concours, des différents événements qui sont organisés par le Comica. Et entre elle et ces personnes naissent, n'est-ce pas, des relations dans notre genre. Et on lui promet dans des choses. On lui promet des appartements, raison pour laquelle elle quitte son appartement. On lui promet des véhicules. On lui promet de l'argent. On lui promet un certain nombre de choses qui la poussent, qui l'incitent à s'éloigner peu à peu du Comica. Donc, elle a déjà l'argent, elle a déjà les moyens, donc le Comica la fatigue. Parce que le Comica, à plusieurs reprises, l'a interpellée sur un certain nombre de devoirs qu'elle était censée, n'est-ce pas, avoir à l'égard de l'organisation. Donc, elle ne prenait plus le téléphone, elle ne répondait plus, elle avait changé d'adresse, etc., etc. Parce qu'entre-temps, ces gens-là lui ont promis, je ne sais pas trop quoi, et elle se disait qu'elle pouvait s'en sortir. Donc, je vais ici, là, par exemple, vous faire lire certains captures d'écran et certains messages. Donc, permettez-moi de retrouver, parce que les captures d'écran, il y en a beaucoup. Donc, permettez-moi de lire ici et de vous faire entendre certains audios. Alors, ici, la Miss Cameroun 2025 dit avoir reçu un iPhone 17 Pro, maximum 2 millions de francs CFA. Donc, je vais lire ici, je vais vous mettre à votre disposition la capture d'écran. Là, je ne sais pas si vous pouvez lire. Donc, là où il y a du crochet en V, là. Donc, c'est là. J'ai reçu un iPhone 17 Pro de 2 millions de francs CFA. Ça, c'est la Miss Cameroun qui le dit. Elle a reçu un iPhone 17 Pro de 2 millions de francs CFA. Mais de qui a-t-elle reçu cet iPhone? Élément de réponse. Je vous en prie d'être indulgent avec moi. Voilà, il faut de temps en temps un peu farfouiller les éléments. Voilà, elle répond. Elle a reçu l'iPhone de la part de Monsieur Abakal, dont je venais de dire. Monsieur Abakal, qui est, selon certains, le mari de Nathalie Nkwa, selon d'autres, son compagnon. Donc, je ne vais pas entrer dans la vie privée de Madame Nkwa.